Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Demonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Alors attendez, comme ça je vous place bien les lumières comme il faut. Et avant tout, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui commentent, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour tous vos retours. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Comme ça, vous êtes dans les premiers et voilà, vous avez toutes... les notifications de vidéos quand elles sortent et vous êtes un peu dans les VIP. Voilà, je vous rappelle que tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées. Merci beaucoup encore pour votre soutien dans les guidances privées et pour vos retours. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que les guidances privées sont là pour vous accompagner. En aucun cas je suis là pour vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Et je ne pourrais vous donner votre réponse que vous attendiez. Je vous donne votre guidance et votre tirage que vous m'avez demandé en guidance privée. Je vous l'envoie, mais après je me détache de toute énergie. Donc soyez compréhensifs, prenez la guidance qu'on vous donne et toutes les réponses sont dedans. Donc faites-vous confiance. Donc voilà, on va continuer aujourd'hui avec une vidéo assez globale. Aujourd'hui, je suis partie sur une vidéo assez globale parce que on va aller voir votre situation amoureuse en 2024. Alors c'est très global, prenez ce qui résonne. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de cartes d'oracle. Je n'ai pas pris de tarot pour pas rentrer vraiment trop dans les détails. On va aller voir un peu globalement comment ça se passe. Je vous rappelle aussi qu'il y a une nouvelle formule pour ce mois de décembre qui est disponible tout le mois de décembre. C'est le tirage 2024. C'est-à-dire que vous avez une vue globale sur toute l'année 2024. Donc je fais votre tirage en mode sur les 12 mois et chaque mois vous aurez droit à 3 cartes différentes. Donc le tirage est disponible dans le formulaire. Donc voilà, vous avez juste à aller checker tout ça en barre d'infos, vous avez le lien. Donc n'hésitez pas à checker. Aujourd'hui on a deux piles. On a la pile numéro 1 et on a la pile numéro 2. Ok. Donc la pile numéro 1, on a la carte Your Mind. J'espère que vous voyez bien. Mais je pense que oui, normalement. Voilà. Donc pour la pile numéro 1, on a Your Mind. Donc tu es mienne. Voilà, voilà. Et pour la pile numéro 2, on a You are precious. Donc, tu es précieux, précieuse. Donc, prenez ce qui résonne. C'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Prenez ce qui résonne, ok? Vous pouvez être attiré par une pile ou deux piles. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas attiré jusqu'ici pour ce tirage, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Le timestamp est en barre d'infos, donc vous pouvez aller checker tout ça et aller directement à votre pile. Donc n'hésitez pas à checker ça. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout de suite pour la pile numéro 1. Let's go! Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec la carte You are mine, tu es mienne, ce tirage est pour vous et voyons voir votre situation amoureuse en 2024. Donc je vous rappelle que on approche 2024, mais voilà, ça fait une prévention un peu sur l'année prochaine, ok? Donc, voyons voir. Déjà, je vais vous montrer, j'ai déjà pré-tiré plein de cartes et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y a pas de tarot, ok? Il n'y a pas de tarot et en plus de ça, je vais vous rajouter les lettres en dernier. Comme première carte, on a You are mine. Donc, la première carte, You are mine, oups, je vais enlever ça, je vais le mettre sur le côté, voilà, comme ça vous voyez mieux. You are mine, pour moi, la première carte, on a une carte vraiment plein de passion, plein d'amour. Voilà, donc en 2024, ça se voit que vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, ou alors juste vous allez faire une rencontre qui va être très passionnelle, très dans les sentiments, ça va être très séduisant, en fait ça va être directement très fusionnel. Il n'y aura pas d'expression de comment c'est possible, mais vous allez vous sentir attiré vers une personne. Il y a vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de passion, beaucoup de feu entre vous, genre c'est très très passionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour 2024, vraiment une énergie très d'amour fou. Vous vivez, vous profitez. Il y a cette énergie aussi de beaucoup sortir avec cette personne, de beaucoup aller en date.
Donc un rendez-vous, vraiment prendre le temps de vraiment cultiver cet amour, prendre le temps vraiment d'être dans votre relation tous les deux. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas une question aussi de genre, donc voilà. Mais il y a vraiment cette énergie-là. Comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y a que entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, prenez ce qui résonne, mais ça fait un peu la vibe. Donc voilà, vraiment you are mine, le tu es mienne, donc c'est vraiment une énergie en mode, voilà, on est éperdus l'un de l'autre, il y a vraiment cette énergie d'être vraiment éperdu, voilà, d'être vraiment éperdu, d'être vraiment dans une énergie où vraiment là, on peut plus se passer de l'un et de l'autre. Ok, alors on va continuer avec les cartes ici. Je vais prendre déjà ces cartes. Allez, voyons voir un peu plus de détails par rapport à cette année, par rapport à de love. Alors, on a The Erase and the Sand. Donc, on a vraiment la gomme, donc effacer, et le sable. Alors, pour moi, j'ai direct entendu, ça efface quelque chose par rapport au passé. Ok, il y a vraiment quelque chose par rapport au passé qui s'en va. C'est comme si on effaçait une empreinte qui était trop marquée par rapport au passé. The Sand, pour moi, ça me fait penser aussi à l'espace-temps, au côté temporel. C'est peut-être quelque chose qui était beaucoup plus ancré en vous. Et là, c'est vraiment le côté en mode, bon, on efface ce qui est du passé. C'est vraiment un renouveau. Effectivement, cette nouvelle année-là, 2024, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est pas quelque chose d'ancien qui est récupéré, qui est restauré. Non, pas du tout. Pour moi, là, avec The Erase, donc avec la gomme, le fait d'effacer, pour moi, c'est vraiment un tout nouveau début. Tout est nouveau, en fait. Donc, il y a plus cette énergie de vraiment être dans quelque chose où c'est ancien, où c'est un peu utilisé, où c'est voilà, là c'est vraiment complètement nouveau. En fait, c'est vraiment construit de A à Z de quelque chose de nouveau, en fait. Vous voyez, je vois aussi quelqu'un qui vous complétez, hein. Il y a cette histoire de vraiment chaud, froid, enfin cette polarité qui se complète. Il y a aussi ça. Peut-être qu'on parle aussi de quelqu'un très posé, très artistique peut-être aussi, ou peut-être que c'est vous. Il y a vraiment ce côté très léger. C'est très aérien, c'est très léger, donc les signes d'air peuvent être significatifs. Mais c'est très léger, voilà. Ok, on va continuer. Voyons voir maintenant. On va aller voir cette carte. Une relation toxique. Je vous ai dit, hein, il y a peut-être quelque chose par rapport au passé, que vous avez fini avec cette idée d'être matérialisé ou d'être comme une marionnette. Il y a écrit: il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Peut-être que cette année-là, cette fin d'année, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une relation qui ne fonctionne peut-être pas correctement, vous êtes peut-être dans une relation qui est un peu pas bonne pour vous, vous pensez à vous en libérer, mais on vous dit que c'est positif puisque en 2024, vous avez quelque chose de nouveau. Et ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui s'efface, hein, avec The Erase qu'on a vu tout à l'heure, la gomme un peu. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va. Vous vous éloignez de toute personne qui peuvent colporter des rumeurs, toute personne qui est là pour ramener un peu plus de contrôle dans votre relation avec votre personne, votre nouvelle personne. Vous vous éloignez de toutes ces personnes, toutes ces rumeurs, toutes ces personnes qui peuvent être trop intrusives dans votre relation. Ok, là c'est vraiment le côté en mode on efface tout, voilà. Le 9 peut être significatif, ok. J'ai entendu 9 janvier, donc voilà, prenez ce qui résonne. Mais voilà, ça peut être un 9 d'un mois, le mois de septembre de l'année prochaine, bref, voilà. Ok. On va continuer avec... Je vais prendre cette carte. Waouh, le numéro 2. Sacrifice, abandon, dévotion. Oui, vous arrêtez le sacrifice. Là, on arrête le sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice là. Là, c'est le côté où on arrête d'être dans la, dans la dévotion. Vous ne vous sacrifiez plus. En fait, il n'y a plus cette énergie de donner trop et de se faire mal. Là, c'est une énergie complètement nouvelle pour 2024. J'ai l'impression que vous sortez de cette énergie de sacrifice, d'abandon, de dévotion.
Il y a vraiment cette énergie où vous vivez quelque chose de plus léger, comme je vous ai dit. Quelque chose où on n'a plus besoin de se plier en quatre pour pouvoir recevoir, pour pouvoir donner. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de très légèreté et vous comprenez. Il y a vraiment de la compréhension entre vous. Il y a vraiment ce côté très on se comprend, on est plus dans une communication saine et plus dans une communication toxique. On revient au principe de base tout simplement d'une relation. Il n'y a plus quelque chose où on va chercher midi à 14h. Enfin voilà. Donc ouais, il y a vraiment cette énergie d'arrêter de se sacrifier, d'abandonner vraiment quelque chose enfin. Et abandon, c'est vraiment plus fort que laisser. Hein. C'est vraiment le laisser à jamais. Voilà quoi. C'est vraiment qu'on ne veut pas. Donc, et qu'on n'en peut plus aussi. Hein. Donc voilà. Ok. Je vais jeter quand même un coup d'œil au livre pour voir si vous avez un message en plus. Pour cette carte qui est très forte. Cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Ça colle avec cette carte. Il y a vraiment quelqu'un actuellement qui vous prend votre énergie en fait et qui est pas bon parce que c'est pas équilibré, c'est pas quelque chose de sain en fait finalement. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour. Il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Donc voilà. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et des attentes du couple, tu risqueras de laisser des plumes et de perdre ton temps. Effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à ses sentiments. Donc voilà. C'est remettre de l'ordre un peu dans tout ça, hein, parce que là, on sent vraiment le déséquilibre hein, actuellement. Vous avez vraiment besoin de nouveautés. Et 2024, moi, je sens vraiment qu'il y a une nouveauté, il y a un souffle d'air. Hein, d'air frais, vraiment. Hein. On va continuer avec cette carte pour voir votre dynamique. Waouh, le 15 avec bonheur. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, le bonheur. On a l'énergie du Gémeaux, peut être significatif. Le 15 peut être significatif. Donc, j'ai vraiment le côté que vous allez trouver votre potion magique. Vous allez trouver cette personne qui vous donne ce bonheur, qui vous fait ressentir ce bonheur. Okay, qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible de ressentir de ces émotions-là. Voilà, vraiment. Donc, on a vraiment cette énergie-là, hein, d'être vraiment heureux, heureuse dans une relation, de ne pas se préoccuper de ce qui pourrait mal se passer ou d'être dans, comme je dis dans cette carte-là, le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Là, vous êtes vraiment en train de donner parce que vous êtes heureux, heureuse, parce que vous avez envie de donner. Vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, là, c'est pas un sacrifice. Ok, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez au plus profond de vos cœurs. Hein. Donc voilà. C'est très beau parce que vous retrouvez en 2024 une certaine stabilité et vous trouvez une relation où vous pouvez être vous-même sans masque et sans devoir se justifier. Donc voilà. On va continuer avec ces cartes-là. Oups, pardon. Voyons voir. Alors, on a... Je vais les prendre à l'endroit. On a le voyage, les langues étrangères et la religion. Donc certainement un voyage. On a l'énergie du Sagittaire, pardon. Donc il y a vraiment le côté où vous allez bouger. Peut-être que cette personne, il y a une différence culturelle. Il y a vraiment quelque chose. Bon, on l'a vu sur cette carte. Hein. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la culture qui est différente. Le pays, voilà. Vous allez peut-être parler une langue étrangère entre vous. Peut-être qu'il y a cette barrière de la langue, mais ça ne va rien changer. Il y a peut-être aussi par rapport à la religion qui va être différent, vraiment. Ou alors vous allez peut-être partir en voyage et découvrir quelqu'un avec une autre culture, un autre background. Enfin, voilà, une autre façon de vivre et aussi une autre enfance. Enfin, voilà, un autre background, hein. Et regardez ce qu'on a après. On a les partenaires, le mariage et la justice. Donc c'est une personne, je l'ai senti depuis le tirage, c'est une personne avec qui ça va être très sérieux. Très sérieux jusqu'à aller jusqu'à l'engagement.
jusqu'au mariage. Prenez ce qui résonne, mais jusqu'à l'engagement en tout cas. On voit quelque chose par rapport à être lié, par rapport à... oui, à être lié, à se retrouver dans une relation où on est vraiment dans la fusion. On est vraiment ce côté où en mode, s'il y a l'un, il y a l'autre. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous voyez une personne, vous êtes en mode, waouh, cette personne, elle va tellement bien avec sa partenaire, enfin son conjoint, sa conjointe, bref, voilà. Il y a ce côté que, waouh, quand je pense à toi, je ne peux automatiquement pas me dire que tu n'es plus avec cette personne, ou alors ce côté en mode, quand je pense à toi, je pense directement à cette personne. Voilà, vous êtes, en fait, il y a ce côté de connexion en mode... que vous pensez en fait fort à une autre personne quand vous la voyez. Enfin voilà. Quand des autres vont vous voir, il y a ce côté en mode ah mais je savais que... Enfin j'arrête pas de penser en plus à vous en fait. Genre, vraiment vous êtes un peu un couple phare. Vous allez être un couple phare. Vous allez être un couple en fait très dans la fusion des sentiments et très très beau. En fait ça va être très beau, ça va être débordé d'amour en fait. C'est magnifique. C'est magnifique, on parle de mariage en plus. On a l'énergie de Sagittaire et l'énergie de la Balance. Donc voilà, ça peut être significatif, mais très beau, hein, waouh. On voit vraiment que ça dépasse les frontières. Hein. Donc vraiment, c'est quelque chose où vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir complètement de votre zone de confort, que ça soit aussi très dans le mouvement, d'aller dans notre pays, etc. Et en même temps, il y a ce côté de vraiment dépasser les barrières de la langue. Vous allez vraiment être dans quelque chose de très amour inconditionnel, littéralement. Donc voilà. Ok, on va continuer avec cette carte qui représente un peu l'énergie. Waouh. Je vais hurler. On a l'engagement. Waouh, et on a l'engagement ici. Hein. Donc effectivement, vous êtes liés hein, comme le fil du destin. Il y a quelque chose qui est très significatif entre vous. Peut-être un soul marriage, comme on appelle un mariage d'âme. Donc voilà, il y a peut-être dans les vies antérieures, vous avez été liés. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de très très fort avec l'amour inconditionnel, déjà avec l'infini qu'on a là. Mais aussi avec le fil rouge un peu lié entre nous, voilà. Et peut-être qu'il y a un bijou qui va être très significatif l'année prochaine. Une bague ou alors un collier ou alors, je sais pas, avec une pierre rouge. Voilà, notez-le quelque part ou alors rappelez-vous que peut-être il y a un bijou très significatif l'année prochaine qui va marquer en fait cette fusion. Ça va être peut-être en forme de soleil, peut-être en forme de lune. Enfin, il y a vraiment ce côté complémentarité comme je vous ai dit au début. Hein. Lune, soleil, chaud, froid. Il y a vraiment cette harmonie entre vous, ok? Donc c'est magnifique. Et côté spirituel, qu'avons-nous pour 2024 dans votre relation? Waouh, enfant intérieur. Ok, vous allez revenir en fait à une énergie beaucoup plus saine et beaucoup plus dans le lâcher prise. Vous allez être dans l'énergie de l'enfant intérieur en 2024. Donc il y a vraiment cette énergie de naïveté très positive. Vous allez envoyer de l'amour et vous allez en recevoir aussi. Vous voyez, il y a vraiment les idées de bulles avec des cœurs là. Hein. Donc effectivement, vous allez répandre ces énergies-là de cette nouvelle relation, vous allez les répandre et les gens vont le sentir. C'est comme si vous répandez du parfum d'amour. Vous répandez en fait cette potion d'amour sur tout le monde. Vous allez rayonner avec cet amour, mais aussi vous allez faire rayonner, vous allez faire en fait partager ces vibes aux autres. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Donc voilà. Et voyons voir maintenant le message des anges par rapport à votre relation en 2024. Donc on a authenticité et grâce divine. Pour moi, littéralement, vous allez être dans votre authenticité dans cette relation. Votre relation amoureuse en 2024, elle va vous permettre d'être dans votre authenticité. Comme je vous ai dit, vous allez être vous-même, vous allez être sans masque. Et en même temps, ça va être très fortement lié au divin. Votre relation est liée au divin, j'ai compris ça avec le fil du destin là. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très divin avec cette personne. On vous parle aussi d'arrêter d'être dans vos prisons mentales. Donc peut-être vous allez vraiment déconstruire pas mal de choses pour être authentique dans votre amour, authentique dans cette relation que l'univers vous a donnée. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à l'authenticité, par rapport à ressentir de façon authentique.
Vous allez peut-être avoir vraiment des discussions cœur à cœur. J'ai senti depuis le tirage qu'il y a vraiment cette côté où vous allez être dans une communication vraiment plus saine. Une communication où vous allez apprendre à accueillir vos émotions et à les dire, à les partager avec l'autre, à les faire vibrer et de communiquer en fait avec le monde aussi. De faire communiquer aussi cet amour et cette authenticité par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous partagez. Peut-être que vous partagez aussi des choses avec vos émotions. Peut-être que vous faites quelque chose en particulier. J'ai parlé d'artistique tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose d'artistique que vous faites partager et que vous allez partager aussi avec le monde autour de vous. Donc voilà, vous allez arrêter d'être dans la peur et dans le jugement. Vous allez vraiment vivre le truc à fond malade. Donc voilà. Là, ça me fait, c'est un peu l'orchidée. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très fragile, qui fleurit, qui bourgeonne, si vous prenez soin d'eux. Donc peut-être vous allez apprendre à prendre soin de ça et de cette relation petit à petit en prenant compte que vous êtes dans l'authentique. Vous êtes dans l'authentique, vous êtes vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous êtes dans votre cœur et dans vos sentiments. Ok. On va continuer avec les autres cartes. Voyons voir ce qu'on a. Alors, déjà on va aller voir un message de votre personne. Donc voyons voir. Aime-toi. Donc effectivement, oui, aimez-vous, continuez à vous envoyer de l'amour à vous-même parce que cette personne, en tout cas, vous trouve magnifique. Voilà, you are beautiful. Voilà, ce n'est pas genré, donc voilà. Et on a Destined Lover. Est-ce que je dois rajouter? J'ai envie de dire, est-ce que c'est bon pour vous? Il y a vraiment ce côté que vous êtes liés. Encore une fois, on retrouve le fil là. Et en bas, on a Call by your name. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à s'appeler. Peut-être par rapport à s'appeler au téléphone. Ou juste s'appeler de vive voix. Ou juste de pouvoir être dans quelque chose où c'est beaucoup plus réel. Enfin, beaucoup plus... comment dire ça? C'est beaucoup plus dans le réel que dans... l'imagination ou alors juste l'attente, ça va être beaucoup dans la réalité. En fait, c'est juste pour vous dire que ça va se passer en fait. Donc faites confiance, ça va se passer. Ok. Ok, on va continuer avec un autre petit message. Voyons voir. Un message. Ok, on va prendre. I am recalling our memories. Donc effectivement, il y a ce côté où en mode vous allez créer en fait de certains souvenirs qui va être très fort. Vous allez créer en fait de souvenirs qui vont rester pour longtemps. On a I am stuck with you for life. Donc voilà, c'est clair qu'il y a quelque chose par rapport à pour la vie. Mais voilà, peut-être qu'il y aura ce côté comme je dis, vous pouvez pas vous en passer d'autres personnes. Et c'est comme ce côté où en mode, il y a un moment donné, il va falloir en fait peut-être rentrer ou peut-être, voilà. Et il y a ce côté en mode, je pense à nos souvenirs, c'est très important pour moi, je les chéris, genre en mode, voilà, c'est important quoi. Ok. Donc maintenant, voyons voir un peu les lettres. Ok. Waouh. Donc on a le hashtag, sûrement une trend, voilà. Ça me fait énormément penser aussi au lien entre vous. Donc, et c'est vraiment le côté en mode vous écrivez votre prénom et le prénom de l'autre personne, mais c'est lié, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas dissocier l'un de l'autre, quoi. Vraiment. Alors, là on a pas mal de chiffres. On a ok, j'ai direct entendu le 30 août. Ok. Le 30-08. Ou ça peut être... Non, c'est vraiment le 30-08. Voilà, le 30 août. Je sais pas, j'ai vraiment entendu fin août. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Avec ces lettres, je sais pas du tout, mais...
Peut-être qu'il y en a qui ont 30 ans. Mais fortement, j'ai que 30 août là qui résonne fortement. Le 3 et le 8 peut être significatif. Le 3 plus 8, 11. Donc très significatif aussi. Hein. Le 11 très soulmate, très voilà, hein, très spirituel. Donc voilà. Pour les autres lettres, je sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker ma barre d'infos pour le lien des guidances privées. Je vous rappelle que ma musique est disponible aussi sur toutes les plateformes. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte You are precious, donc tu es précieux et précieuse, ce tirage est pour vous et allons voir votre love situation, donc votre situation amoureuse en 2024. Ok, donc déjà voyons voir cette carte. On va aller voir ensuite les autres cartes que j'ai pré-tirées. Il n'y a pas de tarot aujourd'hui et on a comme surprise les lettres à la fin. Ok, donc voilà. Alors, You are precious, que se passe-t-il pour 2024? Vraiment ce côté où peut-être vous retrouvez quelqu'un. Pour certains, vous vous retrouvez enfin avec cette personne. Il y a ce côté de retrouver quelqu'un qui était loin. De retrouver, ou alors de se réconcilier avec quelqu'un qu'on n'avait pas forcément pris les devants pour gagner, pour être dans une relation, mais peut-être le côté d'avoir laissé sur le côté, ou de ne pas avoir vraiment dit ce qu'on ressent, ou alors de ne pas avoir été très clair dans ses sentiments. Il y a vraiment quelque chose qu'on met, qu'on rend sûr à partir de l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair à partir de l'année prochaine. C'est quelque chose que vous officialisez pour certains à partir de l'année prochaine. Donc il y a vraiment ce côté-là. Cette personne en tout cas, ça va être réciproque. C'est vraiment le côté où c'est vraiment des retrouvailles. Mais très puissantes et très sincères et très émouvantes sûrement. J'ai vraiment beaucoup d'émotions par rapport à avoir les larmes aux yeux, de pouvoir être dans la sincérité en fait. Tout simplement. Voilà, on va continuer avec les autres cartes. Ok, on va aller voir ces deux cartes-là. On va voir. Wow, the light and the fly. Donc la lumière et le vol. Voler, hein. Voilà. Wow. C'est magnifique. C'est la paix. Tout simplement, c'est la paix. C'est la paix, c'est où vous vous sentez à l'aise, c'est où vous vous sentez libre. En fait, tout simplement. J'ai vraiment ce côté où là, 2024, c'est ramener la paix dans votre vie. Ramener de la lumière dans votre vie. C'est comme si tout devenait clair. Vous êtes de plus en plus dans votre énergie de lumière. Vous vous autorisez à être en paix. Vous vous autorisez à enfin être dans une situation où c'est plus clair. Où ça vous ressemble. Où c'est vous tout simplement. J'ai vraiment cette idée de vraiment resplendir de lumière. Il y a vraiment ce côté d'autoriser enfin cette énergie à vous atteindre. D'autoriser enfin cette relation à avoir lieu. Il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus clair en 2024. Hein. C'est comme si vous êtes en mode ok, vas-y, je m'autorise. Ok, voilà, enfin... J'ai plus envie de résister en fait. Et j'ai plus envie de me faire du mal de cette façon-là, alors que je sais que c'est bien pour moi. Vraiment, il y a quelque chose que vous décidez enfin de dire oui en 2024. Et d'arrêter de refaire ce schéma où vous êtes contre vous, où vous êtes en train de vous auto-saboter peut-être pour certains. Donc voilà, vraiment c'est très clair là. C'est quelque chose qui va vous donner des ailes. Hein. C'est une relation où vous allez vraiment avoir des ailes, vous allez vous sentir bien tout simplement dans vos baskets. Hein. Donc voilà, on va continuer avec cette carte. Voyons voir. Votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. On a le numéro 21 qui peut être significatif. On parle du fort intérieur. Laissez-moi voir le livre. Mettre de l'ordre dans une pièce, c'est aussi faire table rase des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Aménager des espaces, c'est harmoniser votre énergie avec celle du lieu. Remettre à jour, effectuer des changements et ceux que vous avez peut-être réalisés récemment en vous-même.
Si vous considérez votre maison comme votre jardin intérieur, vous seriez surpris de découvrir tout ce qu'elle peut révéler sur vous-même. Ok, donc effectivement, vous allez dire oui à enfin prendre... Ok, enfin vous priorisez. Enfin choisir quelque chose qui vous parle. Enfin choisir une relation qui match avec votre énergie. Vous êtes ok enfin à découvrir en fait les nouvelles facettes de l'amour caché que vous n'avez pas encore exploré, sûrement. Donc c'est vraiment le côté en mode votre intérieur va changer. C'est comme effectivement c'est comme l'image de réaménager une pièce et la rendre beaucoup plus à votre énergie. Là on est vraiment dans les côtés en mode on jette les vieux meubles, on jette tout ce qui était vieux dans l'appartement et on crée cette idée d'aménagement. Donc peut-être qu'il y a cette idée d'aménager avec quelqu'un, peut-être qu'il y a cette idée d'aménager dans une nouvelle maison, dans un nouvel espace avec une personne à partir de l'année prochaine. Il y a vraiment ce côté de construire son cocon, construire où est-ce qu'on se sent bien et un espace qui nous ressemble en même temps avec cette relation qui va être très forte et très belle tout simplement. Voilà, donc peut-être vraiment cette énergie d'aménagement. Je vois vraiment quelque part où vous posez enfin vos bagages, où vous posez enfin en fait, vous vous posez enfin dans quelque chose de sérieux peut-être et vous posez enfin à aménager avec cette personne et à créer quelque chose de plus stable et beaucoup plus long terme. Voilà. Vous arrêtez de fuir, j'ai entendu. Donc voilà, on va continuer avec... On va continuer avec cette carte. Courage, témérité, audace. Ouais, bah oui, hein, oui. Vous êtes dans le courage. Vous êtes dans une énergie où vous prenez vraiment des décisions pour vous. Vous êtes dans l'audace finalement. Vous n'avez peur de rien finalement à partir de l'année prochaine. Vous prenez les taureaux par les cornes et vous y allez. Voilà. C'est très clair comme expression là, mais voilà. Mais vous allez vous sentir transporté, hein. Vous allez vraiment être dans quelque chose où vous sentez que vous avez le courage de le faire et vous allez le faire. Et puis vous allez être vraiment fier de vous. Vous allez être en mode waouh, en fait je l'ai fait et me voilà et nous voilà, enfin tout simplement. Donc vous allez avoir peut-être l'audace de vraiment vous livrer, peut-être être beaucoup plus dans votre sincérité. Et d'où en fait oser faire le pas peut-être par rapport à quelqu'un, tout simplement. D'arrêter de se cacher et d'être vraiment dans le courage, de prendre le courage à deux mains et d'y aller quoi. Ok, on va continuer. Quelle est votre dynamique? Waouh, on a la passion. C'est magnifique, on a l'énergie du lion aussi, là. Donc vous voyez, c'est tout feu, tout flamme. Ça va raviver une flamme. Ce côté où en fait, vous allez vraiment laisser la passion apparaître enfin. Comme je vous ai dit, c'est peut-être quelque chose qui vous est brûlé de l'intérieur, positivement. Mais en fait, vous ne vous autorisez pas parce que peut-être il y avait encore ces peurs par rapport à deux anciennes choses, etc., etc. Mais là, vous êtes en train de concrétiser pour l'année prochaine vraiment ce côté où en mode vous avez envie, donc vous le faites. C'est bon pour vous, donc vous y allez. Vous choisissez en 2024. Vous choisissez en fait ce que vous voulez. Vous choisissez tout simplement. Vous vous priorisez, ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté où vous rendez les choses plus passionnelles. Vous êtes dans la passion. Vous êtes dans l'audace. Vous êtes vraiment dans le côté en mode c'est one life. C'est on profite en fait. J'ai pas envie de me casser la tête. J'ai pas envie de perdre du temps. J'ai pas envie de me faire du mal juste parce que ça s'est mal passé la première fois en fait, j'ai envie de découvrir. Vous êtes vraiment dans la curiosité, dans le côté en mode on est dans l'aventure, on profite, on cherche, on découvre. Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai là, hein. Donc vraiment c'est beau, c'est vraiment une énergie en mode vous ne vous laissez pas tomber, vous profitez, vous allez vraiment en fait vivre des choses incroyables en fait. Donc vraiment c'est cette énergie là hein, que j'ai. Donc on vous demande là et je pense que même vos guides sont en mode continue sur cette lancée parce que 2024 ta situation amoureuse ça va être vraiment très passionnel et si ça va ramener en fait ce que tu souhaitais vraiment et que tu as mis sur le côté ou voilà peut-être que la pile 1 peut résonner avec vous, ce côté de sacrifice peut-être mais donc voilà, on va continuer avec ces deux cartes. Voyons voir. Waouh, on a
être, le charisme, le leadership avec le soleil. Et on a charmante, juste et créative avec la balance. Donc on a l'énergie du lion, encore une fois, et de la balance. Voilà. Donc le lion peut être significatif, l'été peut être significatif. On a être, le charisme et le leadership. Oui, vous allez être dans votre pouvoir. Vous allez être dans votre leader vibes. Vous allez vous guider en fait. Et peut-être que vous allez vous faire guider par quelqu'un. Vous allez être guidé, pardon. Par quelqu'un qui est dans une énergie très équilibrée, qui est comme vous le voulez, vraiment dans une énergie de sentiment, d'émotion, de transformation. Et aussi, ça peut être vous aussi qui y a cette énergie de transformation. Voilà, hein, vraiment ensemble, c'est très fort. Il y a vraiment cette énergie aussi d'alchimie, de réunion, d'union. Donc vraiment c'est comme si vous tous les deux vous rejoignez la lumière d'une certaine manière, vous êtes en train d'évoluer et d'être dans l'élévation tout simplement hein, avec cette personne l'année prochaine. Il y a beaucoup de créativité aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la créativité, par rapport à peut-être le côté, le charisme, là je viens de penser à peut-être le côté de jouer dans des films, jouer, peut-être être acteur, actrice. Et de l'autre côté, on a vraiment le côté créatif dans l'écriture, dans les jeux de la musique. Donc peut-être, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Mais vraiment, il y a beaucoup de cette énergie très équilibrée, de la balance qu'on a là. Et le cœur et en même temps la plume avec la sagesse. Donc peut-être qu'il y a ces deux choses-là, hein, l'amour et la sagesse qui va être vraiment les mots de votre relation, j'ai l'impression. C'est un peu comment vous allez vous sentir avec cette personne, le côté très... vous avez l'impression d'avoir vécu plein de choses avec cette personne ou d'être vraiment dans quelque chose où c'est plus les mêmes soucis, c'est plus les mêmes problèmes, c'est plus les mêmes attentes, c'est complètement nouveau mais c'est beaucoup plus lumineux. Ok ? Donc voilà, on va continuer avec ces cartes-là. Donc voyons voir côté... Ouais, par rapport au passé, vous allez peut-être... Alors peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu une vie antérieure et d'où peut-être vous avez un lien. Pour moi, c'est pas un ex. Hein. Oui, bah oui, on a dit les énergies de retrouvailles au début. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un past lover, non un ex. Je parle d'un past lover, c'est-à-dire d'un amour qui a été... dans les vies antérieures, vous retrouvez le fil du destin avec cette personne, vous vous rapprochez de votre personne. Hein. Si vous voulez savoir, vous êtes en train de vous rapprocher de cette personne. Vous êtes en train de vous rapprocher de cette personne et cette personne, elle est en train de vous rapprocher de vous en fait. Vous êtes en train de vous retrouver. C'est littéralement ce que j'ai senti dès la première carte. Hein. Je vous ai dit, il y a une certaine retrouvaille. Donc il y a des retrouvailles hein, avec le passé, mais pas d'une question en mode très... ex, etc. Là, c'est pas ça. C'est quelque chose que vous avez vécu dans les vies antérieures, voilà, quelque chose dans le passé qui n'a pas pu avoir lieu, mais qui là a lieu en fait. Et que vous êtes vraiment en train de vous retrouver, tout simplement. Là, c'est fini le voyage, là. Hein. Vous retrouvez, la destination, c'est vous. Ok ? Il y a un lien d'âme entre vous, hein. On peut pas le dénier. Côté spirituel, on a quoi ? La méditation. Ok, la méditation peut être très significative en 2024. Il y a peut-être cette connexion spirituelle, connexion un peu psychique et un peu télépathique entre vous. Donc, ce qui fait que ça va être très significatif peut-être pour vous connecter. Mais en tout cas, c'est très fort. On parle aussi de peut-être faire évoluer vos émotions. On parlait d'émotions tout à l'heure. Hein, donc peut-être ça va vous aider aussi à... équilibrer, à aligner certaines choses. Donc vraiment, il y a la méditation qui peut être très significative en 2024. Okay. Et maintenant, voyons voir vos cartes par rapport au message des anges, par rapport à votre relation. On a les anges et accepte le changement. Bah, c'est très divin. Ok, c'est très divin. Votre ange gardien vous assiste, vos guides vous assistent. Et on vous demande d'accepter le changement. La couleur verte et rose en plus sont les couleurs du chakra du cœur. Donc littéralement on vous annonce qu'il y a un gros changement au niveau cœur 2024 par rapport à votre cœur. Hein, et les anges sont très impliqués dedans. On parle de destin, on parle de lien d'âme. On parle vraiment de choses qui... voilà quoi.
On parle aussi des parties de vous enfouies magnifiques et angéliques. C'est parce qu'en fait vous allez découvrir des parties de vous que peut-être qui reconnectent avec des parties de vous que vous avez enfouies. Et peut-être on parle du karma aussi. Des choses que vous allez enlever du karma et que vous allez enfin pouvoir vivre au grand jour sans les épopées karmiques. Voilà, donc voilà. On parle de libération, de rancune coincée, hein. Donc vraiment c'est quelque chose qui est resté là depuis un certain temps, des histoires du passé, voilà. Mais en tout cas il y a vraiment quelque chose par rapport au changement, il y a vraiment du changement qui arrive. Donc là on vous dit ouvrez vos cœurs parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Le 5-5-5 peut être significatif. Ok, voyons voir la suite. Hop, voyons voir. Voyons voir un message de votre personne. Please notice me, donc, hey oh, je suis là. Faites attention aux signes, peut-être que cette personne vous envoie, bah voilà, peut-être à travers les rêves, puisqu'on a I feel like I'm dreaming, j'ai l'impression de rêver. Donc la méditation, les rêves, hein, vraiment très significatif. Et on a secret, intéressant. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez peut-être découvrir. Ok, il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir ou que vous allez garder secret. En bas, on a Who will make the first move, donc qui va mettre qui va faire le premier pas. Et en haut, on a Let's be together. C'est clairement que ça va être très très positif. Hein, donc voilà. Ok, on va continuer avec ces cartes-là. Voyons voir. Ascend Forever, Stars and Moon. Donc peut-être que vous êtes connecté au ciel. Peut-être qu'il y a quelque chose avec les étoiles, la lune. Voilà, il y a vraiment ce côté d'être connecté dans le divin. C'est très 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 dans le divin votre connexion hein, avec cette personne. Votre amour là pour l'année prochaine, c'est très univers. C'est très quelque chose que l'univers a planifié depuis des années, des millénaires. Et là ils sont en mode ok, let's go, c'est pour toi. Voilà, hein, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Juste pour vous dire que 2024, c'est le moment. Hein, voilà. Voyons voir hein, des lettres. Ok. Oh, M.I.A. Ça me fait penser à une chanson que j'ai évoquée hier, je crois. Et littéralement, j'ai senti qu'il y avait une lettre qui était tombée. Et c'est le B. Tout va bien. M.I.A. Donc effectivement ça me fait penser à une chanson que je mettrai en barre d'infos de Stray Kids. Donc M.I.A. Et en plus je l'ai chanté hier je crois. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez aller voir. J'ai oublié ce que ça veut dire exactement. Mais bref vous verrez. Donc cette chanson peut être significative. On a la trend ici avec le hashtag. Donc les réseaux sociaux peuvent être significatifs. Waouh! Alors, il y a peut-être quelque chose avec les réseaux sociaux parce que j'ai entendu 40 K. Donc 40 000. Peut-être qu'il y a quelque chose avec une trend qui fait 40 000 vues. Voilà. Qui fait beaucoup de vues. Hein. 40 000, c'est très spécifique. Donc voilà. On a quoi d'autre? J'ai entendu matcha. Donc peut-être que cette personne aime bien le matcha. Voilà. Que vous aimez bien le matcha et que vous allez beaucoup boire de matcha l'année prochaine. Donc quelque chose de plus sain peut-être. Voilà. Cat. Donc cat. Donc peut-être les chats peuvent être significatifs. Bat. Ouais, il y a vraiment... Là, bat, c'est chauve-souris. Donc, un peu la nuit. Le côté en mode insomniaque. Peut-être que ça va être très significatif. Vous allez recevoir beaucoup de messages la nuit. Donc, voilà. J'ai pensé à TikTok par rapport à la trend. Hein. TikTok. Bref, voilà. TikTok peut être significatif par rapport à la trend qu'on a là.
Ok. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? TMI. Ok. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez apprendre qui va être une information très très significative. Il y a quelque chose par rapport au secret. Vous allez découvrir quelque chose de très significatif. Hein. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi ce côté en mode waouh, genre en mode waouh, genre il y a quelque chose que vous avez ébloui en mode waouh, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos pour les informations supplémentaires et mon lien pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose. Je vous rappelle aussi que ma musique est disponible sur toutes les plateformes. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye.